Oui, mais deux mots collés côte à côte qui sont à proscrire en communication, en négociation, en famille ou entre amis. Imaginez un enfant qui arrive à la maison et qui vous dit Maman, la maîtresse m'a félicité, j'ai eu des encouragements à mon devoir. Et la mère va lui répondre C'est très bien, mais si tu avais travaillé un petit peu plus, peut-être que tu aurais eu les félicitations. Alors le mais ou le oui mais vient d'effacer la phrase qui était juste avant, vient d'enlever toute valeur au travail qui a été fait par l'enfant. C'est la même chose en négociation. Si vous signez un contrat avec quelqu'un et puis qui vous remercie, vous dites Je suis heureux pour vous, et vous Oui, je suis très heureux, mais si je l'avais payé moins cher, ça aurait été encore mieux. Ce mais vient d'effacer encore l'accord, le bon accord ou l'entente qui a été mis en place. Rajoutez un et à la place du mais, ça sera bien mieux. Oui, je suis très satisfait et j'aurais été encore plus satisfait si vous auriez pris un pourcentage moins cher et ça aurait été encore mieux si tu avais travaillé un peu plus, tu aurais pu avoir félicitations. Donc pensez, le mais, on va le rajouter juste quand on fait une erreur dans la phrase pour supprimer la phrase d'avant. Par exemple, tu ne trouves pas que j'ai pris du poids? Oui, en effet, tu as pris du poids, mais je suis sûr que tu vas te reprendre en main. Donc le mais là va permettre justement d'effacer cette façon d'avoir amplifié le problème de poids de la personne. En négociation, c'est la même chose. Lorsque vous avez un accord, clôturez l'accord, signature, on se serre la main, merci, félicitations, je suis heureux de travailler avec vous. Stop, c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Plus on va faire un focus, plus on va aller chercher un problème qui est existant. Et si on va chercher un problème, on va avoir un oui mais, et ce oui mais va casser cet accord psychologique. La prochaine fois qu'on va se retrouver ou qu'on va se rencontrer à nouveau, il y aura cette espèce de malaise qui sera resté. En réunion, c'est la même chose. Réunion syndicale, syndicat immobilière, réunion dans un groupe sur un projet avec une équipe. S'il y a plusieurs thèmes, plusieurs sujets déposés pour cette réunion-là, l'idée, ça serait de commencer par exemple par le plus gros problème ou le plus gros sujet, le mettre en place, mettre les accords en place, et une fois que les accords en place, qu'on a signé, qu'on est tous d'accord, on sort de la salle. On va boire un café, on fait une petite pause de 5 minutes, on va aux toilettes, vous faites ce que vous voulez, on sort de la salle. Pourquoi? Parce qu'il faut que le cerveau il aille chercher des ancrages externes, pas rester au même endroit. Parce que vous allez continuer cette réunion. Et si dans la réunion, d'autres problématiques ou d'autres sujets vont créer des problématiques, ces problématiques sur ces sujets-là vont se refléter sur les accords que vous avez déjà eus. Donc il est important de casser les schémas à chaque fois que vous avez un accord, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Pareil, à table, on discute, on se met d'accord. S'il faut, on fait une pause. On reviendra à table par la suite, on fait une pause. Mais il est important que quand un accord est acquis, c'est de ne pas revenir sur cet accord ou ne pas reparler de la problématique de l'accord. Pensez, oui mais, on le bannit, sauf si on a fait une erreur dans son langage juste avant. Pensez-y et faites confiance à la partie qui sait.